Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre message, sur votre guidance. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé et que tout se passe bien pour vous. Alors, un message des anges en ce dimanche. On est, je crois, on est quelle date? On est le 10, hein? On est le 12. Hi. C'est la lune demain, la pleine lune. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai été poussée à venir vers vous pour vous faire une guidance message des anges et je vais utiliser ici l'oracle des énergies christiques. Je vais utiliser aussi l'oracle ici, l'Égyp- l'Égyptien d'Isis. Très bel oracle. Euh, le destin sacré ici. Donc des petits messages. Et je vais terminer ici avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Donc, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir du féminin sacré ici. Euh, Prêtresse de la rose aussi, peut-être que ça peut vous parler. Alors voilà. Donc, je vais demander aux guides et aux anges de nous accompagner durant cette guidance et de s'assurer que les énergies soient les plus pures et du cœur. Alors, quel message que tu as besoin d'entendre? Toi qui es tombé sur cette guidance, sache qu'il n'y a pas de hasard. Alors, ce message s'adresse à un collectif et qui ça parlera. En fait, là, les gens ont besoin d'entendre. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Il y en a beaucoup, hein? Je vais le garder parce que... OK. Donc, ici, on nous parle du masculin sacré. Donc, on voit ici une élévation. Donc, ça peut être votre côté masculin ici. Euh, Ça peut être votre côté masculin ici qui, euh, qui s'incarne dans le fond. Ou ça peut être une polarité en face de vous ici. Ici, on a la foi. Donc, on est tombé ici sur la foi. Donc, on vous dit ici d'avoir la foi. La foi concernant l'incarnation. Ici, donc, on a l'incarnation. Et on a la foi, c'est l'étoile. Donc, ici, on nous parle de reconnaissance, de réalisation des rêves. Euh, et on parle aussi peut-être de talent caché avec l'étoile. Mais on a aussi une élévation. On a ici l'incarnation, donc on pourrait voir ici peut-être une relation en miroir. Ou dans le fond, ça peut être aussi votre côté masculin ici à vous. Euh, on a le soleil, donc le rayonnement. Le 5, on nous parle de changement ici. Donc vous allez vers un changement ici. Ou ce masculin va vers le changement. Je vais les mettre comme ça parce que j'ai l'impression qu'on va vous donner des messages. On nous parle ici du sceau de Salomon. Donc on vous dit ici que vous êtes protégé, guidé. La protection sacrée, exactement. On a l'étoile encore une fois. Et on a le 8 ici. Donc, on nous parle ici de votre bibliothèque akashique. Donc, ça peut être aussi en lien avec vos vies antérieures, vos mémoires. On a le 8 qui pourrait aussi nous parler d'année 8, l'année numéro 8, 2024, c'est-à-dire, euh, se termine, comment je pourrais vous dire ça? Dans le fond, le 1er avril, c'est la nouvelle année qui commence.
euh, dans un certain calendrier. Mais nous, terresтрement, on nous a fait croire que le 1er janvier était le début de l'année. Enfin, si vous êtes en train de nettoyer en profondeur pour aller ici vers la lumière, vers l'élévation, vers les prières. Et on a le 18 ici, donc on pourrait nous parler ici de la lune, donc de la pleine lune. Donc, durant la prochaine pleine lune qui est demain, la pleine lune des loups, vous allez peut-être ressentir ici une élévation pour vous pousser vers la lumière. Ici, on a le jaune. Donc, on retrouve beaucoup ici le plexus solaire. Donc, votre pouvoir, votre volonté d'avancer aussi. Et on a ici l'enseignement. Donc, on vous parle que c'est un enseignement. Le fait d'aller ici, dans vos mémoires ici, puis les deux sont collés, tu sais. Ça peut être par rapport à la sexualité sacrée ici. Donc, en lien avec votre passé. Et on a Jésus. L'amour. Le 11. Donc, ça peut être en lien avec votre relation avec Dieu, avec la source, avec Jésus, Marie aussi. Voilà. Prêtresse 6. Prêtresse 6. Ça peut être ça, hein? Ce sera pas trop une guidance très longue. Comment te traduire? Donc, ça peut être en lien avec un masculin, comme je parlais. On vous demande de garder la foi ici concernant l'incarnation. Vous êtes en train ici d'incarner, euh, de mettre dans la matière ici un lien très puissant, un lien sacré dans le fond. Et le soleil va revenir ici, le succès va venir ici. On voit ici que le masculin est en élévation. Vous avez pensé peut-être, c'était peut-être votre période d'enseignement, ceci. Alors voilà. Wow. Magnifique. Hmm. Comme un autre message, ceci qui veut venir. Merci, wow. Qu'on a une dernière ou c'est terminé? Ah, maman. Ceci, celle-là, il y en a trop. Alors, celle-là m'est restée d'un bras, ici, comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez ici, on a les annales akashiques. Tu vas avoir regardez comment c'est, les annales akashiques. Donc, on a ici, c'est un homme faucon, dans le fond. C'est pas un faucon, mais c'est ça, un oiseau, dans le fond. Il va avoir un lien particulier avec les oiseaux. Donc, comme ça ici, sur le masculin sacré ici, on vous dit le miracle de la création. Wow! Regardez comment c'est puissant. C'est comme si on lui déverse ici la lumière, on lui déverse ici les énergies par le chakra coronal ici. Magnifique. Sur la foi ici, je parlais d'union sacrée ici.
On a le plateau de Gizeh. Ici, on a le voyage sacré. On a les pyramides. Ça peut vous parler ici. Magnifique. Et on a le numéro 11. Le premier, on avait le numéro 1. Donc, on nous parle ici de commencement, de potentiel. Donc, avec la pleine lune qui s'en vient. Ici, on a le 11, le voyage sacré. Donc, on nous parle vraiment d'un lien ici qui est sacré. On avait ceci qui est tombé. On nous parle de la transformation spirituelle avec le 33. Et on a le scarabée. Wow, qu'est-ce qui est écrit dans le milieu? Je vois pas, mais regardez comment c'est puissant. Transformation spirituelle, on a le 33. On a les énergies christiques ici qui sont vraiment très présentes. Et on a 11-11 quand j'ai dit ça. On pourrait voir aussi, je ressens comme deux personnes qui se faisaient dos ici. Mais c'est en lien avec une mémoire d'une vie passée ici. Ici, la cristallomancie, le véritable avenir. La cristallomancie. Wow. Donc, vous pouvez peut-être être dans les arts divinatoires ici ou dans l'ésotérisme. Peut-être que ça peut vous parler. Je vais voir le chiffre. On a le 34. Dans le fond, vous pouvez peut-être avoir aussi une boule de cristal, si ça vous parle. Ou sinon, ça peut simplement dire que vous avez vu ici, euh, dans votre futur, dans le fond. Vous pouvez être médium. Sur la lumière, on a Isis. Magnifique. On nous parle d'alchimie et de guérison. On a le 4 ici. C'est vraiment puissant. Donc, on nous parle de stabilité, de structure, de fondement. Vous êtes allé chercher ici vos mémoires dans une vie passée ici. Et le 4 nous parle de l'empereur dans le tarot. Donc, on pourrait parler ici d'équilibre. On a celle-ci, comme j'ai parlé, qui est tombée, les annales akashiques. Et la dernière ici, on a Péta, l'alchimie et la création. Wow! Dieu, la source. C'est une union alchimique. Et ça tombe sous la mémoire de l'âme ici, dans le fond. Peut-être ici que le masculin est en voie de guérison, en voyage sacré, dans le fond, dans ses mémoires profondes, et en train de transformer ici. Ici, on a comme un homme, et ici, on a une femme. Et sous la femme, ici, on a l'alchimie. Donc, vous avez transmuté ces énergies ici. Et en dos de deck, on a le cobra. Wow, magnifique. On a l'éveil divin ici, on a le 8. Magique. Magique, magique, magique. Vous allez mettre en place des choses ici, des nouveaux projets. Euh, ouais, c'est ça, des nouveaux projets. Alors, avec le destin sacré, ce sera pas trop long. Message de la source.
Merci. Message de la source pour toi. Merci. On va rester là-dessus. Ah, wow. OK. Donc, ici, on te parle de protection. Avec l'arbre, ici, on voit la foudre. On voit ici que vous êtes protégé. L'arbre ici nous parle de la famille, de l'hérédité, de l'héritage. On pourrait voir, je sais pas quel arbre que ça pourrait être, mais on voit la foudre qui s'abat ici. Donc, on a le masculin sacré, le miracle de la création, et on a la protection. Voilà, voilà. Donc, vous êtes protégé, protégé. On nous parle ici de transformation, de transmutation. On voit aussi le côté, on pourrait voir ici le côté feu, soleil, et le côté lune ici, le bleu. Donc, on a ici un équilibre. On vous demande encore un peu de patience. Patience. Tu sais, c'est pas encore tout clair ici en arrière. Patience. Avant d'aller ici, vous allez vers l'aventure. Donc, on a ici, ça peut être le printemps. On voit l'eau ici. Ça peut être un voyage que vous allez faire. Patience aussi par rapport à l'aventure, le voyage intérieur que vous avez franchi ici. Et on retrouve ici, magnifique. Vous allez retrouver des plaisirs ici. On a un magnifique chevreuil. Et on retrouve ici la porte de l'arche. Regardez. Vous allez avoir pris plaisir ici de découvrir votre vrai vous. Vous avez suivi le chemin. Vous avez suivi le chemin. Vous avez suivi le guide. Et votre guide est Titi. Il vous attend aux portes qui vient ici après l'aventure, dans le fond. Et on a la passerelle. Donc, vous êtes à une étape à franchir ici. Vous êtes sur la passerelle, on a 18 ici. Donc, vous voyez pas clair encore dans tout ce que vous avez traversé. Vous êtes en train ici d'intégrer encore. Et on a la licorne, dans le fond, on a la magie ici. Vous avez passé beaucoup de temps en solitude ici. Donc, les déesses de pouvoir, pour terminer, c'était l'enseignement, c'était votre enseignement, c'était votre voyage. Quel message avec le petit oracle des déesses du pouvoir? On a une qui est tombée, c'est sous les annales akashiques. Et on te dit ici, Rhiannon, la déesse du chant et de l'inspiration. Voilà. Ici, on te dit, il est temps de monter à bord de votre rêve le plus magique et créatif. Entrez dans le pays majestueux des merveilles à l'intérieur de vous, puis laissez-le vous saisir, vous éveiller et vous emmener faire un tour. Ressentez l'extase de danser vers vos rêves et de chanter la chanson de votre âme. Magnifique. On a une belle reconnexion d'âme ici. Wow.
Et j'ai le goût de prendre un message ici, avec les petits anges, pour terminer. Parce que c'est le message des anges. Alors, on te parle ici de changement. Il y a un changement qui s'en vient ici dans ta vie. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Magnifique. Alors, j'espère que ça vous a plu. Un petit format court pour aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous envoie tout plein de belles lumières, tout plein d'amour, et je vous dis à bientôt.